La guerre de l'information, elle se déroule sans que le grand public en ait conscience. Il y a une guerre là qui est en train de se passer, une guerre contre notre cerveau. 92% des reportages, par exemple, sur l'Irak, était de la fabrication de l'État. L'objectif n'est plus seulement de détruire les infrastructures physiques ou de diffuser de faux articles, mais de modifier la perception que nous avons de la réalité. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Maillet de Be Different. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de quelque chose qui se déroule en ce moment dans le monde sans que nous n'en prenions vraiment conscience, ou bien sauf quelques personnes. La plupart d'entre nous, nous ignorons quelque chose de grandiose qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Il s'agit de la guerre de l'information. Et cette guerre, c'est une guerre contre notre cerveau. Après la chute du mur de Berlin en 1989, l'Occident, en général, a cru que la démocratie libérale et bien sûr l'information libre a gagné, pensant que la machine de la propagande de la guerre froide était complètement obsolète. Mais il ne pouvait pas si gravement se tromper. Parce que comme le révèle David Colomb dans son ouvrage, cette illusion de paix a masqué le début de quelque chose de fracassant, le début de quelque chose de terrible, d'un nouveau genre, que les États utilisent. Ces États, qu'ils soient autoritaires ou démocratiques, ils utilisent l'information comme étant une arme stratégique. Il s'agit donc de quel livre? Il s'agit du livre « La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits ». Il a été écrit par David Colomb. Le cœur même de ce livre, c'est une thèse sur la façon dont les États ont militarisé la sphère informationnelle, cette militarisation qui a fait disparaître la frontière entre l'état de guerre et l'état de paix. Nous allons examiner trois éléments, trois idées fondamentales qui définissent le conflit que nous sommes en train de vivre et qui sont en rapport direct avec le thème de cette vidéo, la guerre contre notre cerveau. Premièrement, on va voir le caractère invisible et non déclaré de cette guerre. Deuxièmement, on va voir l'industrialisation de la désinformation, cette désinformation qui passe par la manipulation des journalistes, du journalisme traditionnel. La troisième chose que nous allons voir, c'est la conversion du champ de bataille, c'est-à-dire le champ de bataille maintenant, il n'est plus sur le terrain, comme on savait avant avec les épées ou bien les armes, il se passe dans tout un autre terrain. La guerre est cognitive, la guerre est dans notre cerveau. Mais avant de commencer, parlons un peu de qui est David Colomb. David Colomb est un historien des médias. Oui, ça existe des historiens de médias. Et il est aussi un maître de conférence. Il est donc un spécialiste contemporain de la propagande, de la persuasion et de la guerre de l'information. C'est vraiment dans ce milieu qu'il se spécialise. Il est formé à la politique et à la communication. Et c'est un travail qu'il fait depuis 20 ans. Il observe attentivement les mécanismes invisibles par lesquels les États, les entreprises, les plateformes numériques comme TikTok, Facebook, tout ça, comment est-ce qu'elles orientent la perception que les gens ont du monde. Et il a écrit deux ouvrages que j'aurai certainement le plaisir de vous commenter ici. Le premier ouvrage, c'est La propagande, la manipulation de masse dans un monde contemporain. Ça, c'est le premier ouvrage. Le deuxième ouvrage, c'est celui qui va sortir avant le premier, c'est Les maîtres de la manipulation. Je crois que lui, c'est une vidéo qui est déjà en préparation. La guerre de l'information, les États à la conquête de notre esprit, c'est un livre qui est presque un tome. Un tome, c'est un livre qui a 500 pages généralement, c'est ce qu'on dit. Donc, ça a presque 400 et quelque chose de pages. Il a 12 chapitres. Et parmi les chapitres intéressants que j'ai parcourus, du moins c'est vrai que j'ai parcouru tout le livre, mais les chapitres qui ont vraiment retenu mon attention, il y a le chapitre 2, les États-Unis en quête de la domination globale de l'information. Il y a le chapitre 7, la cyberguerre mondiale. Et les deux autres, il s'agit de l'Ukraine, un théâtre de la guerre 3.0. On a quitté de 2.0 à 3.0. Et le dernier, c'est la Chine et l'avenir de la guerre cognitive.
Alors, voilà les chapitres qui m'ont touché, évidemment, dans le PDF que j'ai fait, dans le PDF qui a été résumé par mon équipe. Nous avons pris le soin de résumer chacun de ces chapitres de façon à ce que vous puissiez trouver la quintessence de ce que vous pouvez trouver. Bien sûr, nous avons réalisé des quiz aussi pour les enfants, pour que ce soit les parents, que ce soit les enfants, vous puissiez tirer profit de la lecture de ce livre. Donc, allez en description, cliquez sur le lien et puis vous allez dans la boutique pour récupérer votre exemplaire du livre, du résumé PDF, La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. Bon, maintenant, commençons par le premier point. Le premier point que nous devons examiner, la nature invisible du conflit. Le premier point, c'est un point frappant, c'est un point quand même frappant parce que cette guerre est littéralement invisible. Et puis, comme disait un de mes amis, personne d'entre nous n'a reçu un communiqué de guerre. Personne d'entre nous ne sait que cette guerre est ouvertement déclarée. Contrairement aux guerres cinétiques traditionnelles que nous connaissons, la guerre de l'information, elle se déroule sans que le grand public en ait conscience, sans que vous et moi nous soyons conscients qu'en fait, il y a une guerre là qui est en train de se passer, une guerre contre notre cerveau. Elle se manifeste par des actions en zone grise qui ne se franchissent pas le seuil d'un conflit ouvert, mais dont l'objectif est d'affaiblir l'adversaire de l'intérieur, de nous affaiblir de l'intérieur. David Colomb souligne l'illusion qui a suivi 1991 où l'information globale était censée mener à la paix. La réalité, c'est que dans les démocraties libérales, toutes ont été prises au dépourvu. Pour illustrer cette invisibilité qui nous a rendus tous vulnérables, l'auteur d'ailleurs, dès l'introduction, il ouvre son livre avec cette constatation implacable. Disons la première phrase de l'introduction, il dit « Nous étions en guerre et nous ne le savions pas. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, pas d'appel à la mobilisation, pas de discours guerrier dans les médias, ni d'ennemis désignés. » Tout semblait indiquer, avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide en 1989, puis l'effondrement de l'URSS en 1991, la démocratie libérale allait triompher. Nous avons donc perdu des décennies en ignorant que l'information elle-même était devenue le théâtre des opérations où les puissances étrangères comme la Russie, la Chine, pour commencer par cela, cherchaient à saper la confiance de leurs propres citoyens et de leurs propres institutions. Ensuite, la prise de conscience est venue brutalement, notamment lors de la guerre du Golfe, où la première leçon que nous avons brutalement apprise, c'est que l'information a un enjeu primordial. Et cette information est capable d'influer même les décisions politiques que les gens vont prendre. Nous avons vu avec le témoignage de Naïra, nous avons aussi vu plus tard avec Colin Powell, comment il secouait sa fiole. Il disait « j'ai de l'information, j'ai des preuves ». La manipulation de l'information était devenue qui contrôle le mieux le récit. Et c'est ce contrôle du récit qui déclenche la guerre. La deuxième pépite que nous allons voir ici concerne la manière dont les États ou les mercenaires de l'information réussissent à injecter leur propagande directe dans les films d'actualité mondiale. Par exemple, en exploitant les faiblesses structurelles du journalisme contemporain, du journalisme moderne. Dans ce livre, David Colomb décrit une industrialisation de la désinformation. Il faut bien comprendre ça comme étant vraiment une industrie, une société. On produit de l'information en masse. Vous avez certainement remarqué qu'on a de plus en plus de médias, de télévision, de médias sur Internet, sur TikTok, sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent un média maintenant pour partager de l'information. Mais c'est devenu une industrialisation. C'est comme produire de l'information en masse. La course à l'immédiateté, la baisse des budgets, l'impératif de la rentabilité poussent les journalistes à ce qu'ils appellent le journalisme de baratage. C'est-à-dire que le journalisme dilué. C'est un journalisme dilué où le recyclage de l'information non vérifiée est devenu la norme. Maintenant, on produit des informations que personne ne vérifie et qui ne sont souvent même pas vraies. On l'a vu à foison dans les différents événements qui ont secoué la planète ces derniers temps. Que ce soit depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, observer la manipulation de l'information. Cette dépendance est donc exploitée par les États eux-mêmes, les acteurs étatiques tels que
Colin Powell et tous les autres, et les sociétés de relations publiques aussi. D'ailleurs, selon certaines sources, au Royaume-Uni, par exemple, les sociétés de relations publiques fournissent la matière première de la communication qui sera liée à la télé, 60% de cette matière première transformant involontairement, ou bien volontairement, même je vais même le dire, les médias en victimes de la manipulation. Ils le font pas involontairement, ils le font volontairement. Colomb donc, un peu pour dédouaner les journalistes, il nous amène à comprendre dans son livre que finalement les journalistes eux-mêmes deviennent l'objet de la manipulation et qu'ils ne sont pas forcément des instigateurs, même si on sait que certains d'entre eux sont des instigateurs. Il suffit de regarder un certain nombre de médias d'information qu'ils avaient donné des informations contre pour se rendre compte qu'eux-mêmes, ils sont l'objet de la manipulation, même quand on sait que la plupart du temps, vraiment, c'est souvent les acteurs étatiques qui leur disent ce qu'ils doivent utiliser comme information dans les médias. Mais laissons David Colomb en parler encore lui-même, et cette fois-ci avec ses propres paroles. Il dit ceci: se met donc en place une machinerie de la désinformation dont les journalistes sont davantage les victimes que les instigateurs. Devant tenir l'antenne, ils se trouvent tributaires des images fournies par l'armée ou par CNN et leurs commentateurs en plateau. La mondialisation de la communication, écrit Pierre Conesa, a ouvert la voie à de la mondialisation de la manipulation. Et ici, dans ce livre, il cite le livre de Pierre Conesa intitulé « Analyse stratégique de l'information ». Donc, dans ce texte, il essaie de dédouaner, enfin pas essayer, il dédouane les journalistes. Il faut aussi quand même dire qu'eux-mêmes, ils subissent. Parce que bon, ok, tu ne peux pas t'opposer à celui qui signe ton chèque de paie, hein, c'est pas évident de s'opposer. De la même manière, le gouvernement américain a été pris en flagrant délit et recourt massivement à cette façon de faire. Pour lui-même, c'est encore plus grave. Et il y a un phénomène que vous retrouverez dans le PDF qu'il appelle Video News Releases. Ce sont des vidéos que l'État américain lui-même a fabriquées et qu'il a envoyées aux télévisions pour qu'elles le diffusent. 92% des reportages, par exemple, sur l'Irak, étaient de la fabrication de l'État. C'était 92% des reportages sur l'Irak lors de la guerre d'Irak, dans les années 2000. Les années 2000, oui, juste après voilà, 2002 pour être plus précis, après les attaques du 11 septembre. 92% des reportages sur l'Irak étaient sur l'Irak. C'était des vidéos qui avaient été préparées par l'État lui-même. Et donc, les autres reprenaient simplement. Maintenant, entrons dans le cœur mais quel est le rapport avec notre cerveau? Le troisième point de cette vidéo, donc, concerne l'évolution du champ de bataille lui-même. Si la guerre de l'information a commencé dans les médias traditionnels, elle a rapidement basculé dans le domaine cognitif, c'est-à-dire dans l'esprit, dans notre cerveau. C'est ce que la Chine de Xi Jinping a érigé en priorité stratégique, la guerre cognitive. Je voudrais apporter une précision. Dans le déroulé de l'exposé de David Colomb, à certains endroits, vous aurez l'impression qu'il est pro-occidental, et j'ai souvent eu cette impression, et donc, quand il veut fustiger la Chine et la Russie, il y va vraiment à fond. Et quand il faut fustiger l'Occident, le côté occidental, il est un peu tendre, mais il reste quand même dans son rôle. Il dénonce ce qu'il pense pouvoir, ou du moins ce qu'il observe en tant qu'historien des médias. Donc, avec cette guerre cognitive, l'objectif n'est plus seulement de détruire les infrastructures physiques ou de diffuser de faux articles, mais de modifier la perception que nous avons de la réalité. Pas seulement dans le camp adverse, même dans son propre camp, même dans le camp. La preuve, c'est que les vidéos que les États-Unis donnaient aux chaînes de télévision, ce n'étaient pas des non-américains qui devaient voir ça, c'était les Américains eux-mêmes. Les propagandistes russes, par exemple, recourent massivement à des systèmes d'algorithmes pour amplifier les émotions, notamment la colère, car celle-ci génère plus d'engagement et rend les individus inaccessibles à la raison
et aux faits. Ce n'est pas seulement la Russie qui le fait. Tous les États le font. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre est intitulé « Les États qui vont à l'assaut de notre cerveau ». Le mouvement QAnon est d'ailleurs décrit comme un psychovirus, une arme psychologique de manipulation massive. Finalement, dans ce nouveau paradigme, la victoire n'est pas mesurée par la puissance militaire, mais comme on le disait un peu plus tôt, par qui a le meilleur récit, le récit dominant. Laissons David Colomb en parler encore et cite un autre auteur. Voici ce qu'il dit, un philosophe, il cite le philosophe Joseph Nye. Au XXIe siècle, observe Joseph Nye, les conflits auront moins pour objet de déterminer quelle armée gagne que quel récit l'emporte. Donc, le combat pour le récit est évidemment dans l'utilisation des plateformes telles que Facebook, YouTube, TikTok, etc. Et cette guerre informationnelle, elle devient de plus en plus tranchante, plus redoutable que jamais. Et les différentes plateformes sur lesquelles les gens vont ont pour objectif, bien sûr, d'atteindre la couche cognitive de leur cerveau. Donc la guerre, en fait, qui est menée, c'est pas une guerre contre forcément une armée, c'est une guerre qui est menée contre nous. Parce que c'est nous, finalement, c'est nos cerveaux qui sont attaqués par ces désinformations-là et qui devront donc plus tard agir sur les décisions politiques dans un pays. C'est vous dire la perfidie de la guerre de l'information. Et ce n'est pas tout. Il y a plein de stratégies qui sont décrites dans ce livre. Le résumé PDF est en bas. Cliquez, allez prendre, vous découvrirez des choses incroyables. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Face à cette menace contre notre santé cognitive, face à cette désinformation massive, il faut sonner le signal d'alarme. Il faut, parce que c'est une urgence. C'est une urgence et la meilleure défense que nous pourrons avoir, ce n'est pas d'attendre que le gouvernement vienne apporter une régulation là-dessus. Non, c'est nous-mêmes qui devons nous préparer fondamentalement à résister à cette guerre de l'information, à pouvoir trier quelle est la bonne information, quelle est l'information qui est adéquate, quelle est celle qui n'est pas adéquate. C'est la raison pour laquelle il est impératif d'être régulièrement en train de s'informer, de lire des livres pour pouvoir tirer les meilleures informations, pour aller fouiller nous-mêmes les informations. Rapporter, analyser, rendre public. C'est très très important. Parce que quelqu'un précisait qu'il faut absolument que nous puissions tous devenir des journalistes citoyens. Analysez les faits selon votre point de vue, allez vérifier les faits et donnez votre version. C'est pour ça qu'il y a des plateformes comme YouTube, comme celle-ci que j'utilise moi. Vous pouvez l'utiliser aussi. Devenez un journaliste citoyen. Les pays comme Taïwan ont donc inventé des méthodes rapides, justes et amusantes pour pouvoir briser la chaîne de la transmission de la désinformation. Le vrai enjeu, en fait, c'est de retrouver le vrai journalisme parce que l'information est un bien public. Et ce bien public doit être préservé par chacun d'entre nous. Nous sommes désormais garants, chacun d'entre nous, de l'information qui doit être répartie, doit être émise. Il est de notre responsabilité de reprendre le contrôle de notre cerveau, de notre esprit. Parce qu'il ne faut pas laisser une mauvaise information chasser la bonne information. C'est notre responsabilité. À vous et à moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager aux personnes à qui vous pensez que ce sera utile. Bien sûr, posez-moi des commentaires, j'attends vos avis et vos commentaires. Et si vous avez des reproches à faire, faites-moi des reproches. J'aime les reproches parce qu'ils me permettent d'améliorer la qualité de mes vidéos. N'oubliez pas, allez chercher le PDF pour pouvoir éduquer votre enfant lui-même à se préparer, à se prémunir de la désinformation qui arrive. Et bien sûr, n'oubliez jamais, soyez différents. Rendez-vous